Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? J'espère que tout va bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas posté de vidéo, ça doit faire un mois au moment là où je la posterai. Alors pas que j'ai des vidéos en attente, mais c'est qu'en ce moment il y a des hauts, il y a des bas et là je suis plus dans le bas. Ça fait exactement aussi un mois que je suis au chômage, donc j'ai passé plus mon temps à rechercher un emploi. Et du coup, ça m'a un petit peu déprimée. Et du coup, même si j'ai des vidéos qui ont été tournées il y a plus d'un mois, j'en ai monté aucune en fait parce que je n'avais pas le cœur ni à tourner, ni à monter des vidéos et encore moins à poster sur les réseaux sociaux. Bref, comme beaucoup de monde en cette fin d'année, il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas rond, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et pour rester motivée, puisqu'après tout, cette chaîne YouTube est partie d'une passion. Et du coup, dans ma petite déprime, je me suis replongée dans des vidéos tournées par des youtubeuses que j'affectionne, qui donc aiment l'ancien, qui collectionnent de l'ancien. Et ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Parce que pour ceux qui me connaissent, donc je collectionne des objets et des vêtements et des accessoires anciens allant des années 1900 jusqu'à 1990. Et les chapeaux sont mon petit péché mignon. Et donc j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale chapeau. J'ai sous la main donc différents chapeaux, mais surtout une petite tasse de thé parce que là il fait froid. Pour tourner cette vidéo, j'ai dû éteindre mon poêle comme à chaque fois, que ce soit sur cette chaîne ou sur l'autre. Quand je tourne et que mon poêle est là, il fait beaucoup trop de bruit. Donc mon poêle à granules, je précise. Donc saisissez-vous de votre boisson chaude préférée. On va commencer tout de suite. Et donc ce sera une présentation de chapeaux nouveaux que j'ai acheté il y a de ça 2-3 mois et je vais aussi vous présenter des chapeaux que j'ai déjà dans ma collection et que vous n'avez peut-être pas vu sur la chaîne YouTube, tout simplement parce que cette chaîne est plus récente que ma passion. Et donc là ce sera une spéciale, ce que j'appelle moi Bibi. Voilà, je vous présenterai ma collection de chapeaux selon un type de chapeau et non pas selon une époque. Donc voilà pour l'intro et on commence par mes nouveaux achats. Donc on va commencer par colis expat. Donc pour ceux qui me suivent et pour ceux donc qui ne le savent pas, il m'arrive de commander des produits aux États-Unis et pour économiser les frais de port, je me les fais livrer sur une plateforme, toujours aux États-Unis donc, qui réceptionne tous vos colis. Ensuite vous les regroupe et comme ça vous n'avez qu'un frais d'envoi entre les États-Unis et la France de tous vos achats. Donc ce colis m'est arrivé il y a au moins il y a quelques mois, mais je ne vous l'ai toujours pas présenté. Ce sont des achats que j'ai faits sur le magasin Goodwill. Donc Goodwill est une chaîne, ce qui s'appelle un thrift store, un thrift shop. Donc c'est une friperie, mais c'est une friperie... non, j'ai perdu le nom. C'est une franchise, si vous voulez. Des Goodwill, il y en a partout aux États-Unis. Voilà, c'est ce qu'on appelle une franchise. Et donc je commande souvent, d'ailleurs très souvent chez eux. Et ils vendent souvent des chapeaux en lot. Donc là, je ne saurais plus vous dire le prix. Donc de là, les 3 premiers que je vais vous présenter, c'était un lot ensemble. Je crois que le chapeau m'est revenu à 10 $, entre guillemets. Donc on va commencer par le plus bizarre, qui est celui-ci. Donc il faisait partie d'un lot. Donc celui-ci ne m'intéressait pas vraiment dans le lot. Donc vous voyez l'étiquette. Je ne saurais pas le dater. Je dirais, je sais pas, je dirais peut-être années 60. Mais voilà, il est très bizarre parce qu'il fait bonnet de nuit à cause de ça. Donc il est en tissu en plus, comme un tissu pyjama. Donc je pense que ça doit se porter sur le côté comme ceci, ou sur le devant, mais je trouve ça très bizarre. Donc c'est en tissu et il a un fil de laine marron qui passe tout le long et qui rappelle le pompon au-dessus. Donc là je vous parle de Bibi, c'est le nom que je leur donne. D'ailleurs il est abîmé là. Je m'en suis aperçu juste à l'instant. Il a sa tige de métal qui ressort. Il faudra que je la remette à l'intérieur. Bref, je vous disais, je parle de Bibi en fait. Ou alors je crois qu'on dit chapeau coq, mais ce sont des chapeaux que l'on pose comme ceci en fait. Voilà, ce sont des chapeaux donc, qui ont une forme de serre-tête si vous voulez. Donc qui se portent comme ceci. Donc, ce qui est assez étrange, c'est que l'étiquette me ferait penser aux années 50 ou 60. 60 peut-être, parce que l'étiquette me paraît récente. Mais je ne sais pas pourquoi je le vois comme un chapeau des années 30. Il faisait des chapeaux un peu, on va dire, rigolos.
ou assez étrange, je dirais, au niveau de la forme et des couleurs. Donc voilà, il se porterait comme ça, donc le pompon doit se promener un peu comme il veut. Mais bref, moi je le porterai comme ça. Je pense que je le porterai. Hein. Je pense que si la tenue et la coiffure autour va, ça doit pas être trop ridicule. Mais effectivement, quand je l'ai sorti du carton, je savais pas trop quoi en penser parce que du coup, comme je vous disais, c'était un lot. Et ce chapeau-là, c'était pas le chapeau préféré du lot, effectivement. Et donc du coup, je l'avais un peu oublié. Donc voilà comment il se présente. Donc la coiffure, là, sur ces années-là, ne va pas parce que j'ai une coiffure années 50. Mais voilà. Donc voilà pour le premier chapeau. Dans ce même lot, on avait celui-ci. Donc vous voyez le principe, hein, ça ressemble à un serre-tête. Donc celui-ci est en raffia bleu. Un raffia plastifié. Je dirais années 50-60. Voilà, celui-ci n'a pas d'étiquette. Vous n'avez que la structure à l'intérieur qui tient le raffia. Il est un peu tordu. Dans l'autre posage, il s'est un peu tordu. Donc celui-ci, pareil, c'était pas mon préféré, donc je m'en souvenais plus trop. Mais finalement, il est plutôt mignon. Il est juste abîmé ici parce que vous voyez, cette partie-là est décousue, mais bon, c'est pas un chapeau dont la structure est fragile, donc ce sera facile à recoudre. Et donc, comme le précédent, alors, j'essaie de trouver le sens. Je dirais que ça devrait être devant. Vous voyez, il a cette forme-là. Non, ça doit être le devant et ça doit être l'arrière. Je pense qu'il doit se poser comme ceci. Donc, comme il est un peu tordu, il se tient pas très bien. Alors, je vais essayer dans l'autre sens quand même. Donc là, évidemment, je vais passer la vidéo à me décoiffer. J'espère que vous verrez bien. Oui, non, voilà. Dans ce sens-là, il se porte mal, donc c'est bien ce qui me semblait. Voilà, c'est vraiment la forme du crâne. Ça, c'est l'arrière, ça, c'est l'avant. Mais voilà, il est tordu dans le sens où, vous voyez, cette partie-là est un peu plus détendue, c'est-à-dire qu'il n'est pas très bien centré. Alors, je ne sais pas s'il n'est pas bien centré ou il se porte légèrement posé sur le côté. Et je pense que je fais une erreur. Cette partie-là m'a l'air plus longue que cette partie-là. Donc je pense qu'effectivement, il doit se porter penché en fait. Légèrement penché. Vous voyez, cette partie-là est un peu plus haute que celle-ci. Mais voilà ce qui donnerait. L'avantage de ces chapeaux, comme disait une youtubeuse, ils ont souvent comme... Vous avez pu le voir sur le premier qui est abîmé malheureusement. Ils ont souvent des arceaux métalliques, ce qui fait que c'est vraiment comme un serre-tête en fait. Ils se tiennent tout seuls. C'est-à-dire que contrairement à mes chapeaux à l'eau ou les autres chapeaux que je vous présenterai dans d'autres séries, quand il y a du vent, ce sont les plus pratiques en fait. Après, moi ce que je fais sur certains, je mets quand même une petite épingle à cheveux quelque part, très discrète, pour quand même bien me maintenir. Et vous voyez. Donc je ne sais pas si je vous ferai pas des meilleurs plans portés, parce que je ne sais pas là si vous voyez très très bien ce que ça donne. Mais voilà ce qu'il donne en fait. Donc effectivement, ce côté-ci doit être plus bas que ce côté-ci en fait. Hop là. Et je vous le représente de près parce qu'en fait de loin, sur la caméra il vous paraît noir, mais en fait il est bien bleu nuit. Donc voilà pour le second chapeau. Et donc le troisième chapeau dans ce style du lot est arrivé fort écrasé. C'est celui-ci, donc il est un peu plus large. Mais c'est le même principe, vous voyez. Vous le posez comme ça sur votre tête. Donc il est arrivé complètement écrasé. Je ne l'ai pas reformé encore. Vous voyez à l'intérieur, là, il est arrivé écrasé en fait. Donc il a un peu perdu de sa forme, ce qui est dommage. Comme vous pouvez le voir, il est en sequin rose, il est magnifique. Donc comme il a été écrasé, je crois que c'est de ce côté-ci, il y a une bande de sequin qui se promène en fait. Je crois que c'est là. Non, c'est pas là. Non, c'est ici, c'est à l'arrière. Voilà, il faudra juste que je fasse un point. Comme ça s'est écrasé, vous voyez la bande qui est à l'arrière se promène un peu. Par contre, pareil, celui-là n'est pas mon préféré. Mais en fait, en vrai, il est beaucoup plus beau que sur la photo. Et c'est vraiment un rose pâle, les sequins. Et l'intérieur est aussi rose saumon, en fait, très très pâle. Mais voilà, donc je vais essayer de le mettre. Donc il se met comme ceci.
Ça c'est l'arrière de la tête et ça c'est le devant. Et comme il est déformé, quand je l'avais essayé, il se pose un peu bizarrement je trouve, mais voilà ce qu'il donne. Donc clairement un bibi, on va dire d'occasion ou de soirée. Et j'en ai pas dans ma collection comme ça en sequin, je connaissais. Hein. Alors je connaissais surtout les bibis en perles, moi en sequin, je voulais dire plutôt. Mais voilà ce qu'il donne. Donc celui-ci, à mon avis, années 60. On a cheval entre les années 50 et 60, mais je dirais plus années 60. Donc je ne sais pas si vous verrez bien ce que ça donne. Et ben, le tout après, c'est d'avoir la robe assortie. Donc je m'excuse si je ne vous regarde toujours pas, mais je regarde mon retour caméra, voir si je l'ai bien posé. Et pareil, en fait, ça n'a pas l'air comme ça, mais les arceaux font que ça te serre bien sur la tête, vous voyez. Donc si vous allez à une soirée comme ça et que c'est en intérieur, pas besoin d'épingle à chapeau, pas besoin de pince. Voilà, il se tient vraiment tout seul sur la tête, c'est très pratique. Après, je sais qu'il y a certaines youtubeuses qui disaient que certains de ces bibis étaient tellement bien arçonnés, c'est-à-dire avaient des arceaux tellement forts que non seulement ça tenait bien, mais que malheureusement à la fin de la journée ça pouvait donner mal au crâne, tellement ça serrait en fait au niveau du crâne. Mais voilà donc pour ce troisième bibi, plutôt pourquoi pour cette. Voilà, j'essaie de faire en sorte que vous le voyez bien. Et donc je vous le remontre. Bon, je pense que plus je le porterai, mieux il se reformera. Vous voyez, parce que là par exemple ça fait un creux, ça ne devrait pas être aussi plié. Mais dans l'ensemble, il est quand même en très bon état. Le tour est en espèce de velours ras. Et l'intérieur, comme beaucoup de chapeaux, c'est une espèce de résille assez rigide qui maintient en fait la forme du chapeau. Et toujours ces formes comme ça un peu pointues, donc d'une pour donner une forme particulière au chapeau, mais surtout de cette manière, ça vous maintient bien sur les tempes. Et ça maintient bien le chapeau en place. Donc voilà pour ce joli bibi. Ensuite, on va rester sur colis expat, mais il s'agissait d'un autre lot. Donc c'était un lot de 2 chapeaux. Donc ceux-ci ont dû me coûter plus cher, ils ont dû me coûter 20 $ en tout, quelque chose comme ça. Donc c'est le même principe, mais c'est une version très très grande. Et une couleur que je n'avais pas, donc peu usuelle. Donc celui-ci a encore son étiquette. Et l'autre chapeau que j'avais acheté dans ce lot est aussi d'une couleur violette. Ils avaient fait un lot comme ça en violet. Donc il est comme ceci, il a des petites fleurs, donc de fausses marguerites je dirais sur le dessus. Pareil là, ça se promène un peu, donc il va falloir que je le raccroche. Mais rien de grave. Donc vraiment un chapeau très saisonnier donc pour le printemps. Et je l'ai mis avec ceci, bien que c'est pas tout à fait la même taille, mais c'est le même principe. Voilà, comme vous voyez ici, vous avez ces deux parties-là, donc ce sont de fausses boucles de ceinture. Donc c'est toujours un bibi, mais celui-ci est un peu plus grand. Et je pense qu'il se pose même légèrement incliné sur l'avant pour qu'on puisse bien voir les fleurs. Donc moi je le poserai comme ça, mais je suis pas sûre parce qu'il aurait l'air de vouloir se poser comme ça en fait, naturellement. C'est-à-dire que je pense que naturellement il faut que mon crâne soit ici. Ce qui est un peu dommage parce que du coup on ne voit pas trop les fleurs. Mais voilà, je pense qu'il doit se porter comme ceci parce que c'est comme ça qu'il se porte à peu près naturellement. Donc c'est un bibi qui se relève un peu, donc qui a un petit côté halo comme j'aime. Mais voilà ce qu'il donne, entre autres. Donc celui-ci par contre est un peu plus lourd et un peu plus large sur le crâne. Donc je pense que celui-ci, alors il tient, hein. Il tient, mais comme il est un peu plus lourd, je pense qu'une petite épingle à chapeau ou des petites épingles pour le maintenir ne serait pas de trop. Mais voilà ce qu'il donne, il est très mignon. Alors pareil, hein, il va me falloir une robe, une chemise ou une jupe assortie, voire même le sac à main, parce que je n'ai pas trop cette couleur parme, plutôt claire. Et donc pour le reste, vous voyez, c'est un chapeau de paille, donc il fait très, très printanier. Alors, au vu de l'étiquette et du style, pour moi, j'avais dit années 60, 50-60, mais j'aurais pas de difficulté à le porter sur une tenue années 30 ou 40, parce que ça me rappelle quand même des chapeaux de cette époque.
Donc là, si vous le voulez, il n'y aurait pas l'étiquette qui se présente comme ceci. J'aurais été tentée de penser qu'il était un peu plus vieux, un peu plus des années 30-40. Voilà, parce que pour moi, il ne détonnerait pas sur une tenue années 40 par exemple. Et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé le porter un peu plus en avant comme les tilt hats. Mais il est vraiment fait pour être posé comme ceci. Donc voilà, ça c'est pour le 4e bibi ajouté à ma collection. Donc oui, pour ceux qui découvrent ma chaîne et qui ne connaissent pas, les chapeaux c'est vraiment mon péché mignon. Donc là je vous présente vraiment que les bibis en fait. Je ne vous présente pas tout le reste de ma collection. Donc ce sera en plusieurs temps. Parce que j'adore les chapeaux et j'en ai plein. Donc, une petite tasse de thé. Et on est reparti. Donc là on va passer à ma friperie au pois. J'ai eu pas mal de chance. À mon dernier voyage à ma friperie au pois, j'ai trouvé ce bibi. Et en plus, je l'ai trouvé à l'espace 5 € le kilo. Donc c'est pas l'endroit où ils vendent les vêtements et accessoires anciens normalement. Et il était par terre, c'est-à-dire qu'il y a l'espace où il y a les chapeaux. Donc un gros tas de chapeaux. Et quelqu'un en fouillant en fait l'avait fait tomber. Et il était par terre sur le sol tout seul. Tristement, donc voilà comment il se présente. Donc beaucoup plus proche des premiers que je vous ai montrés, comme celui-ci, vous voyez, c'est le même principe, voilà. Ceux-là aussi, cette forme-ci très très arrondie, un peu comme un casque, sont très communs. Donc celui-ci a une espèce de tulle blanc et des petites perles. Par endroits, certaines perles ont malheureusement disparu, il me semble, quoique non, j'ai l'impression qu'elles sont toutes là. Je pensais qu'il en manquait, enfin bref. Il se présente comme ceci. Normalement, ce sont des chapeaux pour dames. Donc pour moi, c'est pas un chapeau de communion. Enfin, de communiante. Donc je pense que c'est peut-être un chapeau de mariée. Peut-être. Mais je ne compte pas me marier, mais je compte bien quand même le porter de manière moins formelle. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc ceux-là ont une forme de S. Vous voyez, pas d'étiquette, toujours votre base en espèce de... Alors ça a un nom, ça, à chaque fois je vous le dis, hein, mais à chaque fois je ne me rappelle jamais. Vous avez cette base là comme ça, qui maintient le chapeau, et ici, donc, par contre ici c'est pas du feutre, c'est un galon tissu qui maintient le tulle sur la structure du chapeau. Donc là c'est pareil, hein, vous le posez comme ceci, et par sa forme, il a un côté qui va être plus bas que l'autre. Et si vous avez un doute, en fait, on le voit ici, la rangée de perles, donc cette rangée-là, en toute logique, il doit être en haut du crâne, donc au milieu. Hein. Et si vous regardez bien, elle n'est pas au milieu de la structure du chapeau, vous voyez. Le milieu devrait être là, au niveau du S, toute logique. Et les perles sont ici. Donc, ce qui veut dire que cette partie-là, qui est comme ceci, tout arrondi, alors que celle-ci a une petite vague, vous voyez, comme ceci. C'est-à-dire que cette partie-là doit être un peu plus basse. Vous voyez, comme ceci. Donc, il se porte. Voilà. Il se porte de cette façon. Donc, très simple, très mignon. Donc, voilà. Pour moi, c'est quelque chose de formel. Ça a dû certainement être fait pour une mariée. C'est comme ça que je l'entends. Et vous voyez, porter, ça fait pas trop extravagant. Donc, c'est pour ça que je pourrais le porter en dehors d'un événement formel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voilette de mariée, il n'y a pas de petites fleurs, c'est quand même très discret. Si ça a appartenu à une mariée, c'est très discret, donc vous pouvez le porter comme ça. Enfin, moi je le porterai facilement en fait. Donc pour le coup, pour moi, très années 50, peut-être 60, entre les deux, mais plus années 50 quand même. Voilà, un tailleur par exemple, histoire d'avoir l'air chic, un petit tailleur dans les tons crème, ou un tailleur. Alors, moi j'aime bien l'association du bleu et du blanc, donc je pourrais mettre un tailleur bleu, avoir donc ce bibi crème, les gants crème et le sac à main crème. Voilà, ça ferait un petit style un peu nautique, entre guillemets. Mais voilà ce qu'il donne. Porté comme ceci, donc je le répète, je l'ai trouvé à l'espace 5 € le kilo, donc au poids il a dû me coûter 80 centimes ou 1 €, pas plus. Donc autant vous dire que j'étais ravie de ma trouvaille. Donc j'espère que vous voyez bien. J'espère au moins que vous voyez bien parce que bon, la luminosité n'est pas terrible. Donc
Voilà à quoi il ressemble, vous voyez. Bon, pareil, hein, il se tient très très bien. Alors celui-ci, contrairement au précédent, est beaucoup plus léger, donc il ne bouge pas en fait. Il risque pas de bouger, donc après toujours, on peut mettre une petite pince pour le sécuriser, mais voilà. C'est tellement léger et c'est tellement bien maintenu autour de mon crâne que, ben voilà, il n'y a pas de raison qu'il se fasse la malle. Je vous le remontre une dernière fois. Vous voyez, les petites perles qui font tout le tour de la calotte du chapeau. Et voilà pour celui-ci. Et toujours dans ma friperie au pois, j'ai trouvé celui-ci. Je ne pense pas vous l'avoir présenté. Et j'ai dû le trouver à la partie vintage de ma friperie au pois. Je vais y arriver. Hein. Donc j'ai dû le payer, enfin c'était 8 € le kilo, mais pareil, j'ai dû le payer 1 €. Au début, j'avais hésité. À chaque fois que je vous dis ça, mais vous savez que j'hésitais pas longtemps parce que c'est une friperie au pois. Non, j'avais tout simplement hésité parce que c'est une couleur commune. Les chapeaux, le plus que j'ai évidemment, c'est marron, bleu ou noir, qui sont très très communes. Donc avoir des couleurs de ce style ou le bibi à sequin que je vous ai présenté est un plus en fait dans ma collection. Mais celui-ci avait une forme que j'aimais beaucoup, qui fait pour moi très années 30, entre les années 30 et les années 40. Il a une structure, en fait, c'est quand je l'ai sorti, il devait être écrasé et je me suis aperçue qu'il avait quand même une structure assez reconnaissable des années 30-40. Et donc je l'inclus quand même à cette partie de ma collection parce que bien qu'il soit grand par rapport à normalement un bibi, ce que j'appelle un bibi serre-tête, et qui se rapproche plus, on va dire, de la structure d'un chapeau, je lui trouvais quand même une forme de bibi serre-tête parce que vous voyez, il se pose comme un arceau autour du crâne, donc il n'a pas d'étiquette, il est en feutre, donc il n'est pas trop abîmé parce que très souvent les chapeaux de cette matière là ont des trous de mythe, c'est assez commun en fait, voilà, parce que c'est la matière qui malheureusement a voulu ça. Et donc comme je vous le disais, avec cette forme-ci, je présume qu'il se pose, alors je présume qu'il se pose comme ceci, mais ça doit être l'arrière. Alors, je pencherai moi pour le poser comme ceci, mais je peux me tromper. Du coup, parce qu'il a l'air de vouloir se mettre comme ceci. Ce qui est bien avec des chapeaux structurés, c'est que même si vous avez un doute, quand vous le posez sur votre tête, comme ils sont coqués, vous allez sentir au niveau de votre crâne que ça va pas bien. C'est-à-dire que si je le mets comme ça, vous voyez, il n'épouse pas bien la forme de mon crâne. Donc ce qui m'a fait comprendre qu'il se posait comme ceci. Et que par exemple, si je le mets dans ce sens, j'essaie de voir ainsi. Voilà, au début je l'avais posé comme ça. Mais effectivement, ce côté-là doit être plus bas que celui-ci, parce que dans ce sens, vous voyez, ça baille, ça ne va pas. Ma seule question, c'est est-ce que ceci est le devant ou est-ce que ceci est le devant? Et je pense que c'est plutôt ça. Ah non, ça pourrait être l'arrière, vu comment ça rentre. Voilà, 2 fois, je lutte à trouver comment on se met un chapeau. Oui, il y a quelque chose, ça me gêne. Voilà, ça... Non, voilà. Donc, ma première impression était la bonne. Il doit se positionner, à mon avis, comme ceci. Et que la petite vague, entre guillemets, ici, alors je ne sais pas si vous verrez quand je me tourne, doit être posée à l'arrière. Donc, bon, d'ici quelques temps, je trouverai bien comment il se pose, parce que... Non, ça me gêne de l'avoir à l'avant, ça. Non, ça me gêne vraiment. Donc non, je pense que voilà. Je n'ai pas passé 3 jours sur un chapeau. Alors, est-ce que je mets le nœud en bas? Est-ce que je mets le nœud en haut? Ah. Bref. Vous me direz en commentaire. Je vous remonte la structure. Donc, c'est vraiment une structure. Il est fait pour être posé comme ça. Mais, quid de l'avant, quid de l'arrière? Mais c'est vrai que ce serait plus logique pour moi d'avoir ça à l'arrière quand même. C'est très gênant l'avant. C'est trop grossier, je trouve. Ah, après, oui, techniquement, le nœud devrait peut-être se porter plus bas. J'ai mis le nœud en hauteur. Mais, pourtant, ça me gêne quand je mets le nœud en bas.
Bref, vous me direz en commentaire pour celui-ci. C'est très rare qu'un chapeau me résiste, mais il m'est arrivé de porter les chapeaux de la mauvaise façon. Enfin, de la mauvaise façon, entre guillemets, parce qu'en fait, tant qu'il se tient de manière harmonieuse dans vos cheveux, vous portez le chapeau comme vous voulez. Mais j'ai découvert que j'ai un de mes chapeaux que je ne portais pas exactement comme il fallait, mais ça, ce sera pour un autre épisode. Donc, voilà pour mes nouvelles trouvailles en termes de chapeau. Donc, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que, alors, à la caméra, le marron ressort beaucoup, hein, mais le marron est beaucoup plus terne en vrai. C'est pas un marron aussi vif. C'est vraiment un marron comme on a l'habitude de les voir. Vous voyez, si je l'éloigne un peu, c'est moins vif. C'est vraiment le marron qu'on a l'habitude de nous voir en Europe quand on va dans n'importe quelle friperie et qu'on cherche des vêtements anciens. C'est ce type de marron-là. Plutôt terne, pas chocolat en fait. Mais vous voyez, il a, donc ça doit être l'arrière de la tête. Il a une structure de bibi malgré sa taille et le fait qu'il se rapproche de la taille dit d'un chapeau standard. Donc ça, c'était mes dernières trouvailles. Mais je vais maintenant vous présenter d'autres bibis que j'ai dans ma collection. Et je suis sûre qu'il y en a certains que je n'ai jamais présentés sur cette chaîne parce que je les avais avant que je crée cette chaîne. Alors, on y va tout de suite. Donc je vous en montre un, en fait, celui-ci vous l'avez déjà vu, pareil, il vient de chez Goodwill. Donc c'est le même principe. Vous voyez, c'est un bibi qui se pose sur la tête comme un cerceau. Ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant puisque vous avez la voilette. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je l'avais présenté dans un haul. Donc il se pose comme ceci, donc il ne va absolument pas avec cette coiffure. Voilà, je vais y arriver. Pour moi, je dirais années 40. Vous avez la petite voilette qui va jusqu'au niveau de mes yeux. Il est en satin, il a de la fourrure. Alors je pense que c'est de la vraie fourrure et je m'en excuse auprès des véganes. Et vous voyez, ce qui est bien, c'est que ce genre de chapeau, on peut bien voir la structure des arceaux. Donc là, le cercle pour faire la tête et en triangle autour pour maintenir autour du crâne. Et il a une jolie couleur, alors c'est un rose pâle, très pâle, plus pâle, donc comme je vous dis la caméra rend les couleurs plus vives, donc plus pâle qu'à la caméra, donc voilà ce que ça donne sur le dessus, donc je passe très vite, parce que celui-ci je sais que je vous l'ai présenté. Là, je vais vous présenter un chapeau que j'ai énormément porté, et pour la simple raison que c'est mon premier chapeau ancien. Quand j'ai commencé à osciller entre le monde des pin-up et à m'habiller avec de vrais vêtements anciens, j'avais trouvé sur Facebook une petite dame qui vendait les vêtements et les accessoires de sa maman, il me semble. Et il y avait ce bibi. Alors c'est pareil, hein, il rend rouge vif sur la caméra comme le buffet derrière, mais il n'est pas aussi vif. Donc c'est un chapeau bibi, même principe, sauf que celui-ci est extrêmement simplifié à l'extrême puisqu'il s'agit d'une structure ronde, c'est tout ce qu'il a, et ces deux accroches ici avec cette pointe de métal qui ressort, et donc vous le posez sur le crâne et vous avez encore l'élastique d'origine mais qui n'est plus trop élastique, qui était là pour bien le maintenir. Celui-ci a une étiquette et c'est écrit en anglais, adjustable size, head size, donc ce qui veut dire que c'était du coup par sa forme très simple et le fait que ce soit des arceaux en métal, c'est un chapeau qui peut s'ajuster à toutes les tailles, c'est ce que l'étiquette dit. Et il a encore sa fausse fleur bleue et ses faux fruits, là, qui ressemblent à des petites cerises. Donc je dois avoir des photos de moi avec ce chapeau. Et il a une forme un peu de casquette, c'est-à-dire quand il est posé, ça fait une sorte de V là. Et en fait, du coup, il se pose comme ceci. Voilà. C'est-à-dire que par contre, là, les arceaux sont un peu plus à l'arrière du crâne et non pas au niveau des oreilles. Donc il est comme ceci, voilà. Il est très simple. Je pense qu'il est des années 40. Et moi, en général, comme les arceaux sont tout petits, j'ai tendance à le sécuriser en fait avec des épingles parce qu'en fait, comme les arceaux sont à l'arrière de la tête, vous avez vu quand j'ai levé la tête, ça lève le chapeau en fait.
Donc il a tendance à bouger. Et celui-ci fait partie, ça va être le seul d'ailleurs Bibi que j'ai, qui me donne mal au crâne parce que les arceaux sont vraiment bien resserrés. Mais comme c'est des tiges de métal très petites, elles s'enfoncent bien là, à l'arrière du crâne. Donc j'adore ce chapeau. Alors je l'ai porté beaucoup de fois. Alors sinon on peut le porter comme ça aussi, un peu plus en avant, en tilt hat. Peut-être plus joli d'ailleurs comme ça. Bref, je l'ai porté beaucoup de fois. Parce que d'abord c'était mon premier chapeau ancien, enfin ça faisait partie, c'est le premier chapeau ancien que j'ai acheté d'ailleurs, non ça fait pas partie, c'est le premier qui faisait un lien entre le monde des pin-up et ce côté un peu fruits, rouge, bref, et un lien avec les vêtements anciens et accessoires anciens. Donc j'ai beaucoup de photos de moi, enfin moi maintenant parce que j'ai dû en perdre, mais j'avais pas mal de photos de moi où je portais ce chapeau, parce qu'en fait je le portais tout le temps. C'était mon premier chapeau vintage, donc je m'attarde un peu dessus, donc vous voyez il a une espèce de paille. Une espèce de paille de lurex tressée, le même principe que celui-ci, mais en plus petit, vous voyez. Et voilà, c'était pendant longtemps, ça a été mon chapeau chéri. Voilà, dans le sens où c'était mon préféré. En plus de cela, il n'est pas fragile. Il est petit, donc il y a du vent, je le mettais, c'était moins gênant que mes grands chapeaux. Bref. Ce fut ma première trouvaille, donc ça doit faire, je pense, 12 ans que je l'ai, peut-être moins, peut-être 10 ans. Donc je n'ai plus vraiment de notion de prix, mais à mon avis, pour moi, ça n'a pas dépassé les 20 euros. Je n'ai pas dû payer plus de 20 euros pour ce chapeau. Bref, ensuite, parce que je me rends compte que la vidéo va être longue, donc j'espère que vous aimez les chapeaux. Alors... celui-ci, je vous le montre pareil rapidement parce qu'il me semble que vous l'avez déjà vu. Je l'ai acheté sur Goodwill aussi. Pareil, c'est le même principe, vous voyez, c'est un Bibi. D'ailleurs, je dois avoir une photo de moi avec parce que j'ai dû le porter lors d'un rassemblement vintage. Il est très beau, il est en satin. Moi, ce que j'aime, ce sont ces... en fait, c'est des pliages d'un espèce de tissu plastifié. Ce qui fait que de loin, vous auriez presque l'impression que ce sont des petites fleurs, mais ce ne sont pas des fleurs, vous voyez, c'est un pliage en fait. De couleur rose saumon, rose clair. Et pareil, vous voyez la forme. Hop, il se porte posé sur le crâne. Donc c'est Hot Mode Janine Paris. Donc lui, je l'ai acheté aux États-Unis, c'est écrit en français. Et l'autre, je l'ai acheté à une vendeuse française et c'est écrit en anglais. C'est très drôle. Et voilà, celui-là, c'est clairement un de soirée aussi. Voilà, vous le portez comme ceci. Celui-là, il est très bien parce qu'il est très simple, il se pose. Voilà. Il ne se pose pas trop de questions. Il est posé sur la tête, il se tient bien. Et je pense qu'une petite pince à cheveux ici suffirait pour le maintenir. La calotte sur le dessus, c'est une espèce de satin, elle est très épaisse. Et voilà, il est censé être porté comme ça. Donc je ne suis pas sûre que je l'ai bien mis d'ailleurs. Ça doit être au niveau des oreilles. Voilà, il doit être posé un peu plus sur l'arrière-crâne. Donc voilà ce qu'il donne, et effectivement, comme je disais, le satin à l'arrière fait que c'est fatalement un Bibi de soirée. Voilà, de soirée ou formel, je dirais, un cocktail, quelque chose comme ça. Et j'ai pas dit la date, mais je pense celui-là, années 60. Quoique l'étiquette fait un peu plus ancienne, mais on doit être à cheval entre les années 50 et 60, ça c'est sûr. Donc je pencherai même pour les années 60. Évidemment, mon thé refroidi. Ensuite, alors celui-ci, j'ai dû le trouver à Emmaüs, mais à Poitiers, je pense, ou alors à Niort, je ne sais plus. Je ne pourrais pas vous le dater, je ne sais pas si c'est vieux. Moi, quand je l'avais trouvé, j'estimais qu'il n'était pas vieux. Si je vous le montrais, ce serait mieux. Mais il est en feutre, et je me dis que peut-être, maintenant que je vois la matière, il est peut-être des années 30, 40. Je sais pas, je ne saurais vraiment pas vous dire. Donc c'est très simple, on dirait un grillage en velours bordeaux. Plus je regarde, plus je me dis qu'il est beau, donc je ne sais pas pourquoi je ne le porte plus. Alors c'est pareil, j'ai tellement accumulé de chapeaux que il y en a que j'ai porté beaucoup, comme celui-ci, et plus ma collection a grandi, moins je l'ai porté, évidemment. Et celui-ci, pour l'instant, je pensais à m'en séparer, mais en fait non. Et celui-ci est très simple, voilà, il se pose comme ceci. Enfin, je dis ça, mais je crois que je l'ai posé à l'envers. Parce que celui-ci n'a rien, vous n'avez pas d'étiquette, voilà. Il est juste comme ça, vous avez ce détail sur le côté, vous avez un faux nœud. Avec, je ne sais pas à quoi ça sert, ça me dirait une petite bague pour tenir le tissu, en espèce de...
je sais pas, un métal doré. C'est ce détail-là qui me faisait penser qu'il n'était pas si vieux que ça en fait. Je sais pas pourquoi. Et du coup, celui-ci, j'ai toujours trouvé bizarre à porter. Parce que j'ai jamais su. Donc je pense qu'il se porte comme ceci. Mais il fait toujours un petit peu, vous voyez, il fait un peu pyramidal en fait. Peu importe comment j'essaie de le porter. Donc j'ai jamais vraiment su. Ou alors il se porte vraiment sur le devant. Donc je sais pas, il a toujours eu cette forme comme ça. Il est très joli, mais... Voilà, donc je pense que je le porterai comme ça, mais j'ai toujours trouvé une forme étrange à porter. Et alors pour la date, comme je vous le disais, moi quand je l'ai acheté, je pensais pas qu'il était vieux. Ça fait partie de mes premières trouvailles, donc à l'époque, je m'y connaissais pas trop. Mais voilà, je vous laisserai me dire en commentaire, parce que finalement, sa structure, vous voyez, ça a été cousu main. Il est peut-être plus vieux que je ne pense en fait, puisque beaucoup de femmes en période de restriction faisaient leur propre chapeau. Donc un peu avec des chutes de tissu et enfin tout ce qu'elles avaient. Et du coup, ça pourrait être le cas, ce qui pourrait expliquer qu'en fait, il ait cette forme de grillage, en fait, qui n'est pas beaucoup de tissu, si vous voulez. Il a peut-être été fait main. Il a peut-être été fait main par quelqu'un qui a réquisitionné des chutes de tissu. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a une période années 30. Fin 30, début 40 plutôt. Mais voilà, quand vous essayez de le mettre sur la tête, vous voyez, vous avez cette partie-là qui se relève comme une crête. Donc c'est assez étrange. Bref, voilà pour ce petit chapeau. Ensuite, on va tomber dans les chapeaux en velours ras noir. Donc je disais, le noir, c'est une couleur assez classique. Enfin, c'était très souvent noir. L'étiquette est immense par rapport au chapeau. Donc c'est Madeleine et Germaine. Voilà. J'ai un doute, je ne sais plus où j'ai trouvé celui-ci. Je ne sais plus. Et donc, voilà, celui-ci aussi est un demi-arceau. Et l'arrière est très très court. Vous voyez, c'est... il est vraiment, je veux dire, il est vraiment pas large en fait. C'est vraiment posé, voilà. Et lui par contre, il a son élastique parce que bon, il se tient. Mais je pense que l'élastique n'est pas inutile. Donc il doit se porter comme ceci normalement. Mais je vais essayer de vous le mettre correctement. Donc je pense qu'il se porte comme ça en fait. Ça fait un petit halo. Un petit halo. Donc je pense qu'il doit se porter comme ceci, mais comme il était aplati, voilà, il se tenait mal. Donc il se tient, il se lève un tout petit peu. Voilà. Mais même sans utiliser l'élastique, il se tient pas trop mal en fait. Bon, la coiffure est pas bonne, je pense. Parce que je me demande s'il n'est pas des années 30 dans sa structure. 30 ou 40. En tout cas, voilà. Il est en velours ras et bon, la lumière est pas bonne. Vous avez des petits croisillons en fait en motif. Je sais pas si vous les verrez bien. Vous voyez ici. Vous voyez? Voilà, là vous les voyez mieux. Vous avez des petits croisillons en motif. Donc effectivement, il doit se porter un peu comme un bonnet. Un peu sur l'arrière comme ceci. Mais il est vraiment tout petit, vous voyez, par rapport à ma main, il est vraiment tout petit en fait. Celui-ci, j'ai un trou, je ne sais plus si c'est ma friperie ou pas. Je ne sais plus si vous l'avez déjà vu celui-ci, je ne me rappelle plus du tout où je l'ai trouvé, pour sûr c'était dans une friperie ou Emmaüs, et j'ai pas dû l'acheter bien cher. Ensuite, nous avons celui-ci, qui lui, vous voyez, sa forme se porte bien, posé comme ça sur le haut du crâne. Il a encore son élastique, mais il faut que je le recoue. Il a son étiquette, donc je crois que je vous l'ai mise à l'envers en plus. Elbure Paris. Et il a, donc on le voit un peu à l'intérieur, les deux bandes qui sont au-dessus ont du brillant de poser sur le tissu. Et c'est ce tissu-là qui fait le tour de votre crâne quand vous le posez. Et il est donc ajouré. Il est très très beau celui-ci. C'est pareil, il fait partie des premiers que j'ai eu dans ma collection. Donc j'ai certainement dû trouver à Emmaüs. Donc
Voilà, il se pose, bon l'élastique il sert à rien, il se pose voilà comme ceci, tout bêtement. Alors lui c'est pareil, hein. Hop, il a une forme symétrique, donc il est posé, il est posé. Il est très léger, donc je pense que moi quand je le portais, je le sécurisais avec des épingles quand même, vu que l'élastique n'est plus fonctionnel. Donc voilà comment il se tient, il fait très chic, donc pas forcément un bibi de soirée, mais il est quand même très chic. Donc je ne le porterai pas sur une tenue de tous les jours, une tenue de journée, et celui-ci doit être des années 50 aussi. Peut-être à cheval 40-50, mais j'aurais plus dit 50 quand même. Et ces petits strass, en fait, ce sont des petits points, je sais pas comment dire, comme si on avait mis des petites gouttes de couleur, je sais pas avec quoi c'était fait en fait. Au toucher, vous sentez que c'est en 3D, mais comme si quelqu'un avait posé des petites gouttes sur le velours. Il y a quelque chose qui scintille en fait. Donc là, les derniers que je vous montre, c'est vraiment des premiers de ma collection. Il y a celui-ci, pareil, j'ai certainement dû le trouver à Emmaüs. Lui, par contre, c'est pas des petites gouttes, c'est des petites perles qui ont été collées dessus. Malheureusement, là, ben, il en manque. Et c'est la seule partie où il en manque. Il en manque 2 ici. Pareil, il est en velours ras, très brillant. Il a son étiquette, donc Scarlet Mode, marque déposée. Par contre, lui, il a un tissu, il a une doublure. Et vous sentez la structure dessous qui est très rigide. Et donc voilà, il se pose, pareil, il est très facile à porter celui-là. Il se pose tout bêtement comme ceci, avec ces petits retours là, de chaque côté, vous voyez, qui sont très rigolotes. Donc pareil, je dirais celui-ci années 50, peut-être fin 40, début 50. Donc, voilà, et il est un peu dans le style de celui-ci, c'est-à-dire qu'il fait quand même très formel, très soirée, très cocktail. Donc c'est pas un de ceux que je porte le plus, parce que c'est vraiment pas un bibi de journée en fait, c'est pas quelque chose que vous portez la journée, ou quelque chose que vous portez en soirée, ou alors moi que je porte lors d'un événement en fait. Et ces petites perles sont en plastique. Elles sont iridescentes bleu-gris. Voilà. Et pour le reste, il est en très bon état, mis à part les 2 perles qui manquent de ce côté-ci. Mais pris dans les cheveux, c'est pas très visible. Et on va finir par mon bibi préféré. Donc j'ai une photo de celui-ci. Alors c'est mon préféré, mais moi je le trouve fragile. Il est abîmé. Comme ça, il ressemble à rien. Mais je vous jure que c'est joli à voir. Donc c'est un bibi comme ça qui est très simple, qui est complètement ajouré. C'est-à-dire que c'est qu'un ensemble d'arceaux en fait. Chaque petit tube là que vous voyez noir, c'est un arceau. C'est en sac, malheureusement il est abîmé. Ici, il a une tige qui dépasse. Et pareil à l'intérieur. Alors vous verrez ici, il a une tige ici qui est sortie. Et pareil de l'autre côté. Et là il s'est décousu. Donc je ne le porte pas souvent. Mais il y a une époque où je l'ai beaucoup porté. J'ai une photo de moi que je vous mettrai quelque part où je le porte. Et le problème, c'est comme c'est des arceaux, il a tendance à se déformer. Vous voyez les vagues, les ronds qui sont là, on peut les resserrer ou les réouvrir. Donc il est un peu déformé, donc je ne sais pas trop vraiment si je le porte bien ou pas. Donc, il a son élastique. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est légèrement à l'eau en fait. Et il a encore sa voilette. Alors il me semble que la voilette... Non, celle-ci, si, voilà. Il me semblait bien qu'elle était très abîmée. Ici, vous avez un énorme trou. J'en ai même 2, il y a un trou ici, un trou ici. Moi, les voilettes, je ne les porte pas particulièrement.
chapeau. Il est comme ceci, et donc moi je le porte véritablement comme une couronne parce que je le trouve très beau. Je pense qu'il est fait pour être porté comme ça, puisque la voilette descend assez bas. Donc je vais vous montrer, alors comme il est très déformé, je vais essayer de le mettre du mieux que je peux. Donc moi je le porte ainsi. Alors attendez, je vais récupérer la voilette sans l'abîmer, elle est là. Je vais y arriver, voilà. Donc moi je le porte, donc vous l'aurez vu de toute façon sur la photo, moi je le porte ainsi en fait. Et normalement je pense qu'il doit se porter un peu plus incliné pour que la voilette aille bien en fait au niveau des yeux. Donc j'ai appris récemment qu'apparemment normalement une voilette se pose soit à mi-chemin entre le bout du nez et les yeux, soit elle est à mi-chemin entre le bout du nez et la bouche, soit elle couvre tout le visage. Donc vous n'êtes pas censé avoir une voilette qui soit à ce niveau par exemple. Voilà. Trop près au niveau des yeux par exemple. Et je ne savais pas que ça se faisait comme ça, parce que moi les voilettes, c'est bien. Alors les voilettes, je trouve ça joli sur les autres, mais moi je trouve ça gênant. Encore là, si je la laisse comme ça, à ce niveau-là, ça va pas trop me gêner. Mais techniquement, je suis censée porter des lunettes de vue. Et je pense que ça s'accrocherait tout le temps à mes lunettes. Donc moi, personnellement, je le porte plutôt en couronne. Moi, je la trouve plus jolie portée en couronne, ce bibi, en fait. Mais je pense que c'était fait pour, parce que même portée en couronne, la voilette arrive au niveau des yeux, en fait. Vous voyez? C'est juste que je tire pas trop dessus parce qu'elle n'est pas en bon état. Donc moi, je crois que sur la photo, la voilette, je la remets en arrière. Voilà. Je ne m'en occupe pas. Et moi, je le porte ainsi. Et je le trouve super chouette comme ça, parce que c'est pas souvent qu'on voit. Enfin, je n'ai jamais vu en fait. Moi, j'appelle ça un chapeau couronne. Mais après, je pense qu'il était aussi fait pour être porté peut-être comme ça. Parce que, ah, quoique. Non, je pense qu'il est fait pour être porté en l'air. Je trouve ça un peu ridicule porté. Non, il est fait pour être porté comme ça, je pense. Légèrement couronne, voilà, avec la voilette qui arrive à ce niveau-là. Donc la voilette, je ne l'ai pas souvent mise en fait. Alors bien qu'elle a un trou, ça se voit pas trop, parce que le trou il est là, au niveau de mes cheveux. Donc mis comme ça, on ne se rend pas compte que la voilette est très abîmée. Mais bref, mes petits loulous, c'est sur ce petit bibi couronne, voilà, moi c'est comme ça que je l'appelle, qu'on va rester. Donc là ça va avec mes cheveux à peu près. Je le trouve trop mimi. D'autant plus maintenant que je suis blonde, mes chapeaux noirs ressortent mieux. Donc c'est quelque chose que j'apprécie d'être devenue blonde en fait. Bref, voilà mes petits loulous, je vais enfin vous regarder dans les yeux, puisqu'en fait toute la vidéo j'ai dû regarder mon retour caméra pour voir comment je portais mes chapeaux. Je m'en excuse, mais voilà, ce sont les aléas des vidéos. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce premier chapitre sur mes chapeaux vous a plu. Donc là, moi c'est ce que j'appelle des chapeaux. Moi, c'est ce que j'appelle des chapeaux bibi, mais en fait, ils ont un autre nom, il me semble. Parce qu'en fait, je connais mieux les mots anglais, pour le coup, vu que je regarde beaucoup de vidéos en anglais. Donc, je m'excuse si je ne suis pas précise sur les termes. Bref, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'aura fait du bien. Voilà, ça change un peu des hauls. J'espère prendre le temps d'en faire d'autres, parce que des types de chapeaux, j'en ai beaucoup. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et en attendant mes petits loulous, faites ce que vous voulez dans la vie, mais surtout faites le bien. Je vous dis à une prochaine et je vous embrasse très fort.